Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le fret. Le fret, c'est une étape clé dans ton business. C'est pour ça que je vais pas m'étaler, on va directement lancer le générique et je vais tout expliquer. Il ne faut surtout pas négliger cette étape très importante. Après avoir sourcé tes premiers produits, la première chose qui va venir, c'est de faire importer tes produits. Et ça, il faut faire très attention car tu peux rapidement perdre de l'argent ou te faire arnaquer par des Chinois qui pourraient être malhonnêtes avec toi par exemple. Alors si j'ai un conseil à te donner, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que ça soit déjà de 1 le plus clair pour toi et de 2 parce que j'ai quelque chose à t'offrir et j'ai reçu énormément de messages d'abonnés qui me demandent de leur conseiller un transitaire, quelqu'un de fiable. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose de très important pour toi. C'est pour ça qu'avant de faire cette vidéo, on me l'a beaucoup demandé, mais avant de la faire, j'ai préféré tester différents transitaires pour pouvoir te conseiller le plus adapté et celui que je trouvais le plus fiable. Une fois que tu auras payé et acheté tes premiers produits sur Alibaba, il faudra que tu les fasses importer et pour ça, il faudra que tu contactes un transitaire. Forcément, tu auras plusieurs solutions qui s'ouvriront à toi. Avant toute chose, lorsque tu parles à ton fournisseur, et que tu veux un transitaire extérieur à ton fournisseur, ce que je te conseille fortement, pour moi c'est indispensable, il faudra que tu demandes à ton fournisseur la packing list. La packing list, c'est quoi? C'est en fait un document qui rassemble le poids, les dimensions, le poids volumétrique, tout ça est indiqué sur ce document et toi tu vas l'envoyer directement après à ton transitaire pour qu'il puisse te faire une estimation, un devis et voir combien ça va te coûter. Du coup maintenant on commence, je vais te citer tous les moyens de transport qui vont s'ouvrir à toi. Premièrement, on va voir ensemble tous les moyens aériens. Je veux dire, il n'y en a pas 36 000, donc on va discuter de 2 moyens aériens pour que tu puisses importer ta marchandise. Tu auras en premier lieu l'avion express, donc c'est très bien, mais le problème c'est que c'est très cher. Ça te garantit une livraison, par exemple un Chine-France en 3 à 5 jours ouvrés, pour recevoir les marchandises à ta porte ou dans les entrepôts d'Amazon. Par contre, comme je te le dis, c'est très cher. Ça, c'est souvent opéré par des grandes compagnies mondiales, donc je pense notamment à DHL, à UPS, à FedEx. Je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai déjà utilisé ce moyen d'importation. Donc, je ne le recommande pas forcément. Il est utile pour moi d'utiliser ce moyen lors de tes achats d'échantillons pour que ça soit rapide, ou comme moi, je l'ai utilisé parce que j'ai eu un problème. Si tu veux, je suis tombé en rupture de stock. Je te remettrai d'ailleurs la vidéo juste en haut. J'étais tombé en rupture de stock et pour éviter de perdre mon BSR, j'avais fait importer des produits par DHL Express. Par contre, ça m'a coûté une blinde. Je crois que ça m'a coûté 20 €, 22 $ du kilo à peu près, que c'est très cher. Moi, je recommande pas pour des quantités de plus de 50 kg, voire même moins. C'est inutile, ça va te faire perdre de l'argent. Mais pour éviter, par exemple, de perdre ton BSR et de perdre ensuite ton ranking. Là, moi, il me restait que cette solution adaptée pour éviter de le perdre. Ensuite, l'avion cargo. Donc lui, il met entre 7 et 15 jours pour faire un Chine-France. Son prix actuel, au moment où je te fais la vidéo, va être dans les 9 $ le kilo. Je te le recommande pour des produits légers, donc bien sûr, où il n'y a pas de batterie parce que tu vas avoir une taxe. Si c'est des produits dangereux, ou même tu ne pourras pas les faire importer par avion. Et c'est pourquoi je te recommande de ne pas importer des produits de plus de 500 grammes, parce qu'après, ça va commencer à te coûter cher. Et bien sûr, quand je te dis 9 $, c'est en DDP. Donc du DDP, c'est l'incoterme le plus simple. C'est du porte-à-porte, donc de ton fournisseur ou transitaire jusque chez toi ou l'entrepôt Amazon. Maintenant, on va voir ensemble les moyens terrestres. Donc les moyens terrestres, premièrement, il y a le train. Donc à savoir qu'il y a une ligne de train qui relie plusieurs gares de Chine jusqu'à Madrid en Espagne. Donc c'est une ligne qui traverse toute la Chine, qui traverse aussi la Russie, qui passe par la Pologne, qui redescend par l'Allemagne, la France, et ensuite qui descend jusque l'Espagne. Pour ça, il va falloir compter entre 35 et 45 jours ouvrés entre le départ de Chine jusque la France. C'est plus long, par contre c'est moins cher que je veux dire l'avion forcément. Il va falloir compter en prix actuellement au moment où je fais la vidéo bien sûr parce que c'est évolutif. Le shipping ça va dépendre des saisons et des problèmes qu'il peut avoir mondialement, notamment avec la conjoncture internationale. Moi les prix que j'avais payé quand c'était au pic des problèmes, je veux dire au début des problèmes de l'Ukraine, j'avais payé beaucoup plus cher que maintenant. Donc là, je crois que le train, actuellement, il est à 3,5 $ le kilo. Et c'est moins cher parce que c'est plus long. Par contre, tu vas pouvoir importer de plus grosses quantités. Je veux dire, ça va te coûter moins cher d'importer des grandes quantités par train. Surtout en poids volumétrique. Je veux dire, c'est plus avantageux d'opter pour ce type de livraison. Moi, je suis pas un très grand fan du train, pour être honnête avec toi. J'ai eu des mésaventures avec le train, donc avec un ancien forwarder. Donc je sais pas si c'est le forwarder ou le train, je pense plus que c'est le forwarder. Mais c'est pour ça que, personnellement, maintenant, j'évite le train. Mais pour les produits lourds, c'est bien sûr plus optimisé que l'avion comme moyen de transport. En parlant de moyens terrestres, il y a aussi le camion. Par contre, le camion, j'ai des amis vendeurs qui l'utilisent. C'est plus court que le train. Ça doit mettre 30 jours pour arriver à peu près. Par contre, moi, je suis pas un grand fan parce que je sais qu'il y a plusieurs frontières à traverser. Qui dit plus de frontières dit potentiellement plus de risques. Je veux dire, aux frontières, je sais pas si la douane contrôle. Moi, je suis assez difficile à convaincre dans les nouveaux moyens de transport à changer. Par contre, j'ai des amis vendeurs, comme je dis, qui l'utilisent
utilisent. Je crois qu'ils payent dans les 4,5 dollars à peu près au kilo. Ils n'ont pas de problème, ils aiment bien ce moyen de transport. C'est pas tous les transitaires qui le proposent, mais il existe. Moi, je t'en parle pas de trop. Je préfère pas m'éterniser sur le camion parce que je préfère te parler de choses que j'ai utilisées, comme dans tout ce que je dis dans mes vidéos. Je parle de choses, bien sûr, comme les logiciels, les formations, des choses que j'ai suivies ou utilisées. Sinon, j'en parle pas. Et pour terminer, ce que je préfère, le moyen maritime. Donc, c'est le bateau. Il y en a qu'un. Moi, c'est le bateau que je préfère, tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le moins cher, c'est le plus économique. Là, en ce moment, on est à 3 dollars le kilo. Celle-là, on va pouvoir faire transporter les plus grosses quantités, mais par contre, ça va être plus long. Tu t'en doutes, si c'est plus économique, c'est plus long. Donc, c'est à peu près 55 à 60 jours ouvrés pour recevoir la marchandise, mais avec une bonne anticipation. Tu ne le vois pas passer, et en plus, tu fais des économies. Qui dit plus d'économies, dit plus de marge à la revente lorsque tu vendras ton produit sur Amazon. Donc maintenant, comme convenu, on est en fin de vidéo. Donc je vais te parler du transitaire que j'utilise. Je te partage le transitaire avec lequel je travaille déjà parce que j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça. Peux-tu nous conseiller un transitaire fiable? Donc ça, je l'ai reçu, je sais pas, une quinzaine de fois. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo et d'utiliser les services de ce transitaire pour pouvoir te le proposer aujourd'hui. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est pour que tu gagnes du temps dans ton aventure d'Amazon, que tu évites des galères comme moi j'ai pu avoir et de perdre de l'argent. Donc bien sûr, si je te le propose, c'est qu'il est fiable. En plus, il y a un gros avantage, c'est qu'il est francophone. Pour moi, c'est un énorme avantage de pouvoir parler avec quelqu'un dans sa langue maternelle. Donc moi, je confie mon importation à l'entreprise Sino Shipping. Je ne peux que te les recommander, c'est une entreprise très professionnelle. D'ailleurs, ils ont eux-mêmes des entrepôts basés là-bas en Chine. Je sais que là, ils sont en train d'ouvrir quelque chose en Inde. En Inde, pareil, il y a un très gros marché à prendre. Ce que j'ai aimé chez eux, c'est l'aspect professionnel. Tu as quelqu'un qui t'est dédié, en fait, qui va gérer toute la traçabilité de ton expédition. Donc, tu le contacteras sur WhatsApp. Tu pourras lui poser toutes les questions pendant que ta marchandise arrivera. Et ils sont très rapides dans le délai de réponse. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que surtout quand c'est la première fois qu'on apporte des produits depuis la Chine, quand ça met du temps à avoir des délais de réponse ou qu'elles sont pas précises, on peut rapidement s'inquiéter. Et moi, pour te dire, j'aurais vraiment préféré connaître Sino Shipping beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité de me faire arnaquer par des Chinois malhonnêtes parce que je t'assure qu'il y en a énormément. 95% des forwarders chinois, ils vont te la mettre. Ils vont t'arnaquer sur le prix, ils vont te dire « Oh, c'est un petit français, c'est un petit nouveau, on va pouvoir me rajouter ça, des taxes supplémentaires. » Franchement, les Chinois, ils sont assez malins là-dessus pour pouvoir, entre guillemets, t'avoir sur les factures, grossir les factures, ce genre de choses. C'est un peu une spécialité chez eux où t'inventer des histoires, des conneries, de dire oui, il y a des retards et tout, donc la marchandise est bloquée, il faudrait que tu payes ça, il y a eu une taxe de douane supplémentaire, ça, c'est les spécialistes là-dedans. C'est pour ça que je te transmets ce transitaire qui est très fiable, que j'ai utilisé. Donc tu peux y aller, tu peux directement les contacter, il n'y a pas de problème avec eux. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, moi ça m'aurait évité de faire des conneries si je les aurais connus plus tôt parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis fait avoir, je me suis fait voler une partie de ma marchandise, je ne vais pas rentrer dans les détails, si tu es intéressé, tu iras voir la vidéo que je te remets juste en haut. Et bref, j'ai pas été indemnisé. Donc c'est un peu ça qui m'a mené à chercher un autre transitaire. Et quand j'ai cherché sur Google, je me suis aperçu que Sino Shipping, déjà, ils étaient classés numéro 1 dans le référencement Google. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les gars, c'est vraiment des professionnels. D'ailleurs, si tu es intéressé, je te mets leur lien juste en dessous pour pouvoir les contacter en description. Et je vais aussi te montrer leur chaîne YouTube parce qu'il faut savoir qu'ils sont sur YouTube. Donc si tu peux aller t'abonner et check ça, c'est un plus. Moi, ça serait un plaisir de pouvoir échanger ma communauté avec eux parce que j'adore partager ce genre de personnes. C'est des personnes qu'il faut suivre. Avant de nous quitter, je voulais te parler du dernier bonus. Donc, j'ai négocié quelque chose avec eux, donc avec Sino Shipping. Simplement, il va te falloir rentrer mon code Monsieur Entrepreneur 22. Donc, je te l'écris juste ici. Ça te permettra d'économiser 50 € sur ton devis d'importation de marchandises. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et pour ça, je vais te montrer directement derrière mon écran la démarche à suivre tout de suite. Donc, nous voilà sur le site de Sino Shipping. Donc, c'est ce site, donc ne te trompe pas. Tu vois bien, il est très professionnel, donc ils sont présents dans plein de pays. Le Vietnam, je vois ça, comme je te l'ai dit, l'Inde, la Thaïlande. Donc franchement, ils sont très très pros. Le site en plus, moi j'aime bien parce qu'il est joli. Ils proposent, à savoir qu'ils proposent aussi des formations parce que eux, si tu veux, c'est un transitaire intermédiaire, on va dire. Ils travaillent avec les plus gros forwarders, donc transitaires chinois. Nous, on ne peut pas avoir les contacts là. Pour avoir les contacts là, il faut déjà en gros peser dans le game. Faut être déjà gros transitaire français pour avoir ce genre de contact ou avoir des intermédiaires qui donnent le contact. Et eux, ce qu'ils proposent dans leur formation, c'est en fait de donner leur contact, les forwarders de catégorie A. Donc, c'est les plus gros forwarders fiables en Chine. Ça va te faire économiser beaucoup d'argent
Je te garantis sur ton apport. Par contre, il va falloir te former. Et eux, ils le proposent dans une formation, donc ils te donnent toutes les clés, mais leur formation, elle est payante. Donc, si j'ai un lien d'affiliation sur la formation, je te le mettrai aussi dans la description YouTube. Si tu es intéressé, parce qu'en plus, elle est éligible au CPF, donc avec ton code ProFormation, ça pourra te faire économiser de l'argent. Si j'ai un code, je te le mettrai. Donc, pour les contacter, tu vas dans devis gratuit, tu vas ici, cotation, tu vois, ils te garantissent une réponse sous 48 heures. Donc, des fois, c'est un petit peu plus long parce que forcément, ils sont bons là-dedans, donc ils ont beaucoup de demandes. Donc là, tu vas ici, tu vas dans pays de départ, tu mets, bon, en fonction de toi, hein, là, c'est le pays, ça part de Chine. Après, tu modifies en fonction de où ça part. Le lieu de prise en charge, ça, tu vois avec ton fournisseur, l'Incoterm. Donc là, il n'y a pas d'EDP, mais t'inquiète pas, ils en font. La date de l'envoi, type de marchandise, ça, c'est ton produit, ce que tu envoies. HS code, le poids, donc ça, tu vas tout avoir avec la packing list. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je leur mets en plus ensuite par mail la packing list et je prends je veux dire, ce qui est écrit sur la packing list, je le remplis là. Donc c'est plus simple. Là, c'est le moyen de transport. Ah si, ils font du fret routier, donc tu vois, ils font du camion. Donc ça peut être intéressant à leur demander. Moi, j'utilise essentiellement le maritime avec eux. Donc là, c'est les informations personnelles. Donc voilà. Là, si tu as des détails, en plus, c'est là que tu vas écrire pour mon lien d'affiliation. Donc là, tu coches bien YouTube. Moi, je l'avais déjà coché, mais tu le coches bien. Comment tu as connu Sino? Donc c'est YouTube. C'est moi qui te l'ai fait connaître. En fait, après, tu mets cette petite phrase que j'ai déjà préparée. Voici le code d'affiliation Monsieur Entrepreneur 22 pour la remise de moins 50 € sur le devis. Après, si tu as d'autres choses à mettre, tu le dis, hop, puis tu finis par cordialement, je vous remercie, voilà, bref. Ça, tu connais. Donc voilà, je voulais rapidement te montrer le site et où tu pouvais mettre ton code d'affiliation pour pouvoir leur envoyer ton devis. Allez, tout de suite, on se retrouve pour finir la vidéo. Nous voilà en fin de vidéo, j'espère que j'aurais pu t'éviter des problèmes que tu aurais pu avoir si tu n'aurais pas suivi ces informations que je t'ai données. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à la poser en commentaire juste en dessous. N'oublie pas de like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!